Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance de lundi. Une carte de l'oracle des rêves, une déconnexion spirituelle pour la tendance des énergies. Guidance générale. On ne garde que ce qui fait écho, que ce qui résonne. On adapte à sa situation si on veut. Pour une consultation privée, vous trouverez mes coordonnées sur mon site effetpapillonvoyance.com. On croit en sa chance. Alors peut-être des opportunités à saisir qui se présentent. Mais j'irais plus vers le fait de croire en une situation désespérée. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on se sent un peu perdu ou à bout de solution par rapport à une situation. Et pourtant, on nous dit que quelque chose, alors il y a quelque chose d'inattendu, une surprise. En fait, je n'y crois plus et on me dit de continuer à y croire. Voilà. Alors, je pense que c'est par rapport à une situation. Une surprise. Il y a de l'inattendu, il y a quelque chose de surprenant. Alors, on a la nature. La beauté se cache dans les détails de la vie. C'est aussi le fait de positiver, le fait de continuer à voir les belles choses, tout ce qui est beau et ce qui nous entoure. Les belles relations aussi. Et puis la nature se réveille en ce moment, donc c'est aussi le fait de s'extérioriser. Dans tous les sens du terme. D'aller voir un peu ce qui se passe dehors, mais aussi de communiquer, de se livrer, de partager. Alors, est-ce qu'on a... Ça va sortir bizarrement. Est-ce qu'on a un message avec l'oracle des connexions spirituelles? Ouais, il n'a pas l'air docile aujourd'hui. Alors, on a organisez-vous. Donc, on a peut-être la sensation d'être dépassé. Donc, il faut prioriser, ranger, faire le tri, se préparer. Se préparer. Il y a peut-être des choses qui vont arriver. Hein. Et comme on n'y croit plus, peut-être qu'on laisse tomber. Mais on nous dit de se préparer. Et on a Red Dingue. Une histoire de passion. Alors une passion pour quelqu'un, une passion pour une activité. Voilà. Le fait d'être passionné pour quelqu'un ou quelque chose. Ok, allez, c'est parti. Alors, pour certains, la situation désespérée, c'est peut-être un célibat. Parce que là, on a une fin de cycle. Et donc forcément un nouveau cycle qui arrive et on a l'amour durable. Donc on a peut-être une rencontre, en tous les cas il y a quelque chose de nouveau, mais il y a cette attente. Voilà, comme si on attendait un changement, un renouvellement. Faut peut-être aussi... c'est peut-être une histoire d'action, peut-être qu'il faut passer à l'action, mais pas...
J'ai pas ce sentiment-là, j'ai plus l'impression qu'une nouvelle énergie arrive, que quelque chose se transforme, bouge. Et j'ai l'impression on ne le ressent pas forcément. On est comme un peu, comment expliquer, lassé, blasé peut-être. On aimerait que quelque chose de nouveau arrive, mais on n'y croit plus. Et pourtant, on nous dit, on a l'étoile, donc on nous dit de continuer à croire en sa bonne étoile, de continuer à croire en sa chance. Et on a quelque chose qui arrive, qui se transforme, qui se métamorphose, qui bouge, qui apporte une nouvelle énergie. Donc on est sur le domaine sentimental et on a, on passe, donc ça concerne les personnes qui sont seules. Et on a quelque chose de plus vrai, de plus sincère qui arrive. Bon, des réponses au niveau du domaine financier qui tardent. Ouais, bah là non plus on n'y croit plus. Hein. Là aussi je suis blasée, lassée. Des efforts qui durent depuis un moment. Mais on est... ouais, comme si je laissais tout tomber en fait. Beaucoup d'émotions. Et en même temps, c'est comme si j'étais confrontée en fait à une réalité. Je sais que ça va être dur à entendre parce que voilà, quand financièrement parlant, c'est compliqué et qu'on fait des efforts déjà depuis longtemps et qu'on voit rien qui change, d'entendre se dire il faut maintenir les efforts, c'est compliqué, mais en fait c'est comme si là on avait une baisse de régime, baisse de motivation, et il y a ce petit coup de pied aux fesses qui nous dit allez, on se laisse pas happer par des émotions contrariantes, voire paralysantes. On continue à y croire et on continue à maintenir les efforts. Mais bon, c'est pas évident. Je me sens même limite en colère, donc. Mais si on nous demande de maintenir les efforts, c'est certainement pour une bonne raison. Hein. Alors un couple qui doit prendre une décision, ou l'un des deux dans le couple qui doit prendre une décision. Là encore, c'est bizarre parce que j'ai pas mal de sentiments dans toutes les situations là pour l'instant, de lassitude, d'être blasé, d'être ras-le-bol. Donc là, c'est pareil, alors c'est peut-être un couple à la dérive qui doit prendre une décision pour ne pas rester dans cette énergie. Alors, on nous parle pas forcément de séparation. Il n'y a pas de réponse par rapport à ça, en tous les cas là dans cette colonne.
On nous dit juste qu'il faut que ça bouge, il faut que quelque chose change, qu'une énergie change. Donc il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Il faut arrêter ce côté... Enfin, peut-être qu'on a aussi des personnes, par exemple, qui vivent comme en colocation. Il n'y a plus... Il n'y a plus ce petit truc, il n'y a plus... Vous voyez, il faut raviver un peu la passion, la flamme. Ou alors passer à autre chose. Alors, on ne demande pas forcément un changement soudain, puisque c'est... je pense que ça doit s'accompagner avec une conviction personnelle. C'est-à-dire qu'il faut que ça bouge aussi de l'intérieur pour que on puisse appliquer les décisions. Mais je pense que ça passe par de la communication. Pour peut-être un changement à deux. Il y a comme une organisation qui doit se faire à deux. Bon. On a bien une communication. Hein. Il y a de la communication, il y a comme un réalignement à faire. Il y a dans ce couple de la solitude. Alors, je ne sais pas si c'est les deux ressentent la même chose, mais peut-être que chacun ressent des émotions différentes. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'efface. Alors, on nous dit, on fait ce qu'on veut, dans la mesure où on décide de rester, on décide de partir. Voilà, c'est un choix... personnel et qui dépendra de la situation de chacun. Mais c'est surtout de la communication et en fait faire en sorte de rééquilibrer quelque chose. Donc déjà soi-même, sorte de réalignement. Et puis ensuite, peut-être le couple. Peut-être que c'est pas la fin. Hein. Peut-être encore moyen de faire quelque chose. Mais il y a comme un laisser-aller, là, il faut réagir en fait. Bon. On est encore sur la même... on est sur la même colonne. Donc il y a quelqu'un qui doit se réinventer, qui doit se dépasser. J'ai l'impression que c'est pas simple. Peut-être qu'on vit comme ça depuis tellement de temps que inverser le cours des choses, c'est compliqué. Encore une fois, on nous parle de solitude, on nous parle d'isolement. Il y a quelque chose qui fait de la peine, quelqu'un qui fait de la peine. Ou c'est peut-être la situation hein, qui peine. Bon, quoi qu'on décide de rester et d'essayer de changer cette énergie et d'améliorer, d'aller vers un mieux-être pour soi-même et dans le couple, et donc du coup pour l'autre aussi, ou qu'on décide de partir, quoi qu'il arrive, il faut bouger. Et le fait de bouger sera une bonne initiative. On a le succès. On a la libération d'un blocage. On a quelque chose qui change. Et le fait d'être... On voit plus clair, mais on voit plus clair parce qu'on est lucide, on est confronté à une certaine situation et on ouvre les yeux. Parce que pour pouvoir bouger, il faut d'abord la voir, la situation. Et puis, on a donc un gros effort à faire par rapport à ça. C'est-à-dire que peut-être que c'est difficile de parler à l'autre. Peut-être qu'on est...
c'est difficile de voir les choses en face, bien que ça, j'ai l'impression qu'on les voit. Hein. J'ai l'impression qu'on est lucide par rapport à la situation. C'est plus la décision de faire bouger et changer les choses qui est compliquée. Ok. Il y a comme une passion qui doit qu'on soit passionné par un nouveau projet, c'est-à-dire par exemple décider de partir, décider de quitter, ou qu'on soit passionné par le fait de remettre voilà, de l'amour dans le couple, on va le dire comme ça. Ben, il y a de la passion. Allez chercher la passion, voilà. Parce que là, on s'ennuie, on est blasé, on est... Pouf. Ok. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? C'est beaucoup. Hein. Alors, on a le gris-souris. Après qui ou quoi cours-tu? Pourquoi? Donc là, l'idée, c'est de remettre de l'ordre dans sa vie. J'ai l'impression que il y a comme un coup de pied à mettre quelque part qui fait que on remet un peu, on change. Ça change. Il faut changer quelque chose. Et donc se poser les bonnes questions. Et justement, on a le vert tendre. Donc un bourgeon est en train d'éclore. Donc il y a vraiment cette idée de mouvement, de changement à l'intérieur, puis à l'extérieur, et puis cette idée que quelque chose de nouveau arrive, et que donc on a peut-être juste la petite impulsion à mettre, le petit élan, et puis après, bah, ça ira tout seul. Ok, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à demain.